Jamais oublier de s'hydrater, c'est la clé. Avant toute chose, pour ceux qui ont vu la vidéo de mon anniversaire, je ne pouvais pas commencer une reprise en main sans me faire un matcha, la boisson que j'ai eu en cadeau à mon anniversaire qui me donne envie de me reprendre en main. C'est une boisson qui est très bonne donc pour la santé et qui coûte très cher on va dire. Donc si je la bois, il ne faut pas faire du gâchis. Et en plus c'est quelque chose qui donne de l'énergie constante. C'est du thé vert si vous voulez. Vous voyez l'énergie du café? Et bien ça donne la même énergie du café, sauf qu'au lieu de faire un pic comme ça fait un pic comme ça. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va essayer de se reprendre en main. Je pense qu'en ce moment ça nous arrive à tous, baisse de motivation, surcharge mentale, on est stressé, on est fatigué, on n'a envie de plus grand chose à part peut-être de se reposer ou de dormir, ce qui fait qu'on procrastine et qu'à la fin on a du mal à entreprendre les choses. Donc je vais vous donner 5 étapes qui moi personnellement m'aident vachement à me remettre dans l'action et à commencer à entreprendre de nouvelles choses. À la fin ça fait un cercle vertueux et tout se déroule naturellement. Vous êtes nouveau sur la chaîne, donc moi c'est Dada. Ici on parle de nourriture, de santé, de bien-être. On fait des challenges aussi, et sport, nutrition, des tests et voilà, plein de petites choses. Déjà ça va être essayer de se lever tôt. Le fait de se lever plus tôt d'habitude, ça va vous donner un sentiment de satisfaction parce que c'est la première action que vous avez faite de la journée et vous avez réussi à la faire. Vous levez, rien que ça. Et après, il faut qu'on pense à soi. Personnellement, ce qui me fait du bien, c'est prendre soin de ma peau. Donc c'est la skincare routine. C'est vraiment une habitude que j'adore. Quand je suis dans un bon mood, on va dire, je le fais tous les jours. Et quand je perds un petit peu de motivation, j'ai tendance à être vachement plus négligente là-dessus. Et ma peau le ressent, mentalement je le ressens. Mais vous, ça peut être aussi tout simplement se maquiller. Effectivement, on est un petit peu plus fraîche quand on se maquille. Moi, je vous avoue que me maquiller, j'aime, mais j'ai tellement la flemme de me démaquiller que non, c'est pas pour moi. À la limite, me maquiller vraiment quand il y a une occasion. Du coup, pour reprendre en main, je vais la faire donc de A à Z. Première étape. Et oui, il faut se laver les mains parce qu'on n'a pas envie de se rajouter une tonne de bactéries sur le visage. Le lavage de main fait, on peut attaquer à la peau. Déjà pour enlever donc toutes les impuretés de la nuit, qui est très important pour la peau, c'est de se la nettoyer. Donc ça peut être avec une mousse nettoyante. Je passe par une lotion tonique. Donc c'est la marque Sotis Paris, c'est une lotion vitalité pour le matin pour réveiller le visage et le nettoyer sans l'agresser. Et l'odeur elle est top. Je l'ai acheté, j'étais allée faire un soin visage. D'ailleurs une lotion tonique c'est aussi très important si vous vous nettoyez avec du savon, donc la peau, le savon ou même en sortant de la douche, et quand on se met de l'eau sur le visage, on a du calcaire qui se met donc via l'eau du robinet. Ça assèche de fou et tout. Donc lotion tonique après s'être mis de l'eau sur le visage ou du savon pour enlever le calcaire et permettre que la peau ne se dessèche pas. Deuxième étape pour ma skincare, pour m'accorder on va dire un moment de détente avant la crème donc hydratante, ça va être de me faire un massage du visage pour décongestionner un peu parce que comme vous voyez j'ai tendance à être bouffie déjà toute la journée mais le matin encore plus. Pour ça j'utilise l'huile Nux, bon là j'en ai vraiment plus beaucoup hein. C'est quand même une marque renommée. Ce qui est bien c'est que du coup c'est une huile sèche. Donc elle est non grasse sur la peau et elle va hydrater, nourrir. En plus elle peut s'utiliser pour le corps, pour les cheveux. C'est normal que je sois rouge de partout. Je marque très vite. Le finisher, avoir la peau qui attiraille, c'est pas cool. Moi j'utilise donc la crème rosée de jouvence de la marque La Provençale. Elle est à l'huile d'olive. Et elle est de base anti-âge éclat. Alors par contre ne pas l'utiliser pour les massages. Il y a quelques crèmes que vous pouvez utiliser pour les massages du visage. Mais pas celle-ci. Comme elle est teintée en rose, elle va faire des sortes de petites pellicules roses. Comme des marques de fond de teint mal mises mais roses. Et ça on veut pas. Toute la journée j'ai pas de sensation de tiraillement. Et elle donne un effet de bonne mine. Faites attention aux vêtements parce qu'elle est tellement colorée donc en rose. Qu'elle a même tendance à tacher. Donc moi elle m'a taché la dernière fois, j'avais un t-shirt blanc, j'ai mis sans faire attention et il était taché donc ça c'est pas cool. Dernière étape que je fais pareil depuis plus de je crois 6 ans, c'est l'huile de ricin. Pour ceux qui connaissent pas, donc l'huile de ricin c'est une huile qui est connue pour ses bienfaits au niveau des cils, des sourcils, des cheveux, pour les nourrir et pour les faire pousser plus rapidement. J'ai investi dans un petit goupillon. Faut vraiment en mettre pas beaucoup, sinon après ça coule dans les yeux. On le met comme du mascara.
Et on vient faire la même chose aux sourcils. Si vous en mettez trop, c'est pas beau parce que ça coule là, on dirait qu'on pleure. Ça prend une quinzaine de minutes. On se sent propre, on se sent vraiment nickel. La deuxième étape, faire que son environnement soit lui aussi propre, aéré et au top pour pouvoir être en adéquation justement avec vous et vos envies. Il faut se créer un environnement qui est agréable et qui nous pousse à avoir de la motivation. Pour ça, ça passe par plusieurs choses. Moi personnellement, c'est ranger et nettoyer. Peut-être aussi réorganiser si voilà, vous avez des endroits qui ne vous plaisent pas ou vous voulez vous faire vraiment un coin à vous. Ça va nous permettre d'ordonner les choses. Ça va nous ordonner aussi les pensées. On ne peut pas avoir nos pensées qui sont structurées si notre environnement autour de nous, c'est tout en fouillis. On va avoir nos pensées qui vont vagabonder un petit peu de partout, qui vont être fouillis aussi. Et ensuite, ça va être de nettoyer. Donc nettoyer notre environnement, tout désinfecter, que ce soit propre, mettre une petite bougie que ça sente bon. Comme l'environnement sera propre et ordonné, on sera prêt à entamer de nouvelles choses parce qu'on n'aura plus besoin de penser au fait de oh là là ça c'est sale, oh là là faut que je change ça, faut que je fasse la vaisselle, et du coup on n'aura plus rien à faire et plus rien à penser par rapport à l'environnement. On n'aura plus qu'à penser à nous et à ce qu'on veut réellement faire. Quand tout est rangé, on se sent mieux, on peut penser à nous. La troisième étape, c'est effectivement de penser à nous, de faire quelque chose qu'on aime, qui nous fait nous sentir bien, qui nous relaxe. Ça peut passer par plein de choses. Ça peut être de la méditation, du yoga, ça peut être également voir ses proches ou faire un art créatif comme dessiner, de la peinture, de la musique. Chacun a ses propres hobbies. Personnellement, j'aime bien faire du yoga, ça me détend, ça m'étire, donc ça me réveille en douceur. Donc c'est ce qu'on va faire. A few moments later. J'ai oublié quelque chose de très important. Passer l'aspirateur. Et ben on va passer l'aspirateur hein, avant de faire du yoga. On va vraiment enfin faire le yoga. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il existe vraiment plusieurs types de yoga. Ça peut commencer donc par la méditation en allant jusqu'à un yoga presque sportif qui va être bien pour le renforcement musculaire et en passant par les yoga étirements. Ça permet de pouvoir l'adapter selon notre journée, si on est fatigué, qu'on a besoin de se relaxer ou si on a envie de faire un petit peu de sport sans trop s'épuiser. Voilà, voilà. 2 hours later. Voilà, tout est tiré, on est bien. Maintenant, la quatrième chose. Deuxième erreur, ce n'est pas la quatrième étape, mais bien la cinquième. Je crois que j'oublie le fait qu'on doit se lever tôt. On va dire pas des moindres parce que c'est pas ce qu'on fait le plus facilement. Ça va être de faire des choses qu'on repousse. Ou rien qu'une seule chose qu'on repousse depuis un moment, qu'on doit faire, mais qu'on ne fait pas. Tout simplement. Une action en entraîne une autre. Et cette action va être l'élément déclencheur. Et en plus, souvent, ce qui arrive, c'est que quand on le fait, on se dit mais c'est vachement moins compliqué et plus rapide que prévu en fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Je dois vendre ma voiture, je dois prendre les photos pour pouvoir la vendre. Ça fait un moment que je repousse donc de la nettoyer, de prendre les photos, etc. Donc, c'est la journée de la reprise, je vais le faire. Ça peut être plein de choses diverses et variées. Et moi, c'est ça. Vous, ça peut être donc faire des papiers. Les papiers, c'est quelque chose qu'on a tendance à repousser. Ça va être cette action qu'on repousse tellement depuis longtemps qu'on va enfin faire, qui va nous donner un sentiment de satisfaction énorme et un sentiment donc d'accomplissement énorme. On a fait ce qu'on voulait faire, donc on est prêt pour les nouvelles choses. Et ensuite, on va aller manger. Ça va pas être un repas gastronomique. On va faire avec les moyens du bord. Donc maintenant que la motivation est là,
l'action ultime parce que c'est l'action qui peut demander le plus de motivation parce que c'est physique et mental, comme on se dépense physiquement et que notre pensée ne peut plus penser donc à tout ce qui est mauvais pour nous parce qu'elle est tellement concentrée dans le sport et dans l'action. C'est un moment où on nommait donc tout ce qu'on a dans la tête. On a une bonne fatigue à la fin, pas une fatigue de flemme, mais une vraie fatigue qui fait que notre sommeil sera de meilleure qualité. Et en plus, ça libère une endorphine du bonheur. Pourquoi on va s'en priver? Pourquoi? Si j'ai fait une séance de 30 minutes, ma journée c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire dans ma journée. Sport! Le sport est fini, je suis retournée à la douche. Déjà, c'est trop bien d'avoir fait du sport. On peut se sentir fatigué. Moi, il y a des exercices, voilà, franchement, je galérais comme ça. On a vu Dana, on a vu que tu galérais. Comme ça fait un moment et que c'est la reprise, on galère. Même si on fait des petites pauses et tout, le plus important c'est de le faire jusqu'au bout pour pouvoir libérer cette sensation de fierté. Parce que c'est cette humeur-là qui va nous permettre d'être vachement plus productive. Comme on va être fier de nous, on va croire en nous et on va être capable d'entreprendre encore et encore et encore de nouvelles choses. Et c'est là qu'on va en faire une habitude. Du coup, cette reprise en main deviendra une routine. Comme Lena Situation le dirait très bien, le positif attire le positif. Donc faites des actions et faites des choses qui vous rendent heureux, qui vous font positiver. Et après, ça ira tout seul et tout se fait naturellement. Après avoir fait tous ces... J'entends les voisins, donc j'ai peur qu'ils m'entendent. Donc forcément, après avoir toutes ces actions, la machine est en route. Le cercle vertueux est commencé. Ça peut faire que s'améliorer logiquement. Je pense qu'il faut qu'on réussisse à trouver ne serait-ce une petite action qui nous fait se sentir bien dans la journée afin d'engendrer ce cercle vertueux quotidiennement et que tout ça devienne une routine pour avoir, on va dire, un bonheur assez constant. Après, attention, avoir une baisse d'énergie, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Il faut vraiment déculpabiliser. On peut être fatigué, même si ça dure plusieurs jours, une semaine. Ça arrive, donc on va finir sur cette note, vraiment commencer. Le plus important de tout, c'est de commencer. Une petite action qui prend pas longtemps, mais qui va justement déclencher cet effet de l'action entraîne l'action. C'est un cercle vertueux. Voilà, donc si vous êtes encore là jusqu'à la fin, merci beaucoup. Vous avez d'autres astuces pour vous motiver, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, à liker aussi. Et puis à la prochaine, comme je publie 3 fois par semaine en ce moment, le lundi, le mercredi et le samedi à 19 h. Des bisous.